Salut tout le monde, on se retrouve dans un épisode web pour tester deux petites choses. Là, pour tester ces deux choses, on va commencer par aller sur GitHub et aller sur FuseDB. FuseDB donc a beaucoup de ressources, en fait beaucoup de dictionnaires qui vont nous permettre de faire beaucoup d'attaques différentes. Nous on va tester deux attaques. La première attaque ça sera de trouver des pages de login et la deuxième attaque ce sera une injection SQL. Pour tester nos attaques, on va les faire sur ce site testphp.vulnweb.com. Ce site donc est un site qui a beaucoup de vulnérabilités, il est fait exprès pour que les gens puissent tester. Alors, notre première attaque qui va consister donc à trouver des pages de connexion. On va aller chercher en fait un fichier qui s'appelle dans FuseDB qui s'appelle logins.txt. Dans ce fichier, si on regarde ce qu'il y a en fait des chemins vers des pages de connexion. On va tout simplement aller là dans FuseDB Discovery, ensuite dans Predictable File Path et Login File Location. Et là on a le logins.txt. La deuxième liste qu'on va utiliser, ça va être une liste qui s'appelle mssql.txt. Cette liste mssql.txt contient des injections SQL. On peut la retrouver sur FuseDB. Elle est dans Attack, puis dans SQL Injection, dans Detect, et juste ici, mssql.txt. Voilà, on a notre mssql.txt. Et encore une fois, tout ça, on va le tester sur ce site-là. Commençons tout de suite par notre script pour trouver les pages de login. Alors, j'ai déjà importé request, c'est le seul module dont on aura besoin. Et l'URL, je l'ai déjà écrite, testphp.vulnweb.com. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre fichier. Donc, notre fichier qui s'appelle logins.txt, avec un L majuscule. On va l'ouvrir en lecture. Et on va l'ouvrir en tant que logins. Je vais l'appeler logins. Ensuite, pour chacune des lignes, donc en fait pour chaque page de login, tiens, pour que ce soit plus clair, je vais mettre login pages, et là je vais faire pour chaque en fait page in login pages. Donc pour chaque ligne du fichier, on va tester, voir si la ligne en question est présente sur le site qu'on attaque. Alors la première petite chose qu'on va faire, c'est qu'on va modifier login page et on va le dire qu'il est égal à lui-même moins le dernier élément. En fait c'est tout simplement pour retirer le saut de ligne en fin de ligne. Ensuite on va print ce qu'on est en train de faire, donc checking, 3 petits points, un espace, et ensuite on affiche notre URL plus, alors il faut que je fasse un plus ici, l'URL plus la page de login qu'on est en train de rechercher. Ça va nous permettre de garder des logs de ce qu'on est en train de faire. Une fois qu'on a fait ça, on va stocker dans une variable la réponse. Donc c'est là qu'on utilise notre request.get et on va essayer d'avoir domaine, le nom de domaine, donc notre URL, plus login page. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester si response.status code est égal à 200. Donc en HTTP, si on reçoit un code 200, ça veut dire que tout s'est bien passé, que c'est OK, qu'on a trouvé en fait la page. Et donc, si on a trouvé la page, on l'affiche. On dit login resource detected. Et on va de nouveau donner l'URL plus la page de login qu'on a trouvée. On va sauvegarder et quitter et exécuter notre script. Alors, il a testé donc toutes les pages qu'il y avait dans logins.txt. On voit ici qu'il a détecté une ressource. Donc testphp.vulnweb.com/admin. Et si on retourne là
pour vérifier ces résultats, si on fait /admin, on a bien quelque chose sur /admin. Il y a également un fichier login.php. Alors voilà, pour la première faille, c'est aussi simple que ça. Le script est vraiment simple. Mais ça nous permet donc de découvrir des pages particulières. On va tout de suite faire notre deuxième script qui lui va être pour trouver des injections SQL. Alors là par contre nous allons changer d'URL parce qu'on va aller sur une URL où je sais qu'il y a une faille SQL. Et notre URL elle est juste là. Donc on est toujours sur test.php.vulnweb.com, listproducts.php, suivi de cat égale, et là il y a le 1. Et en fait si on fait des tests, par exemple comme là j'ai rajouté mon guillemet, j'ai en retour une erreur, et il me dit bien MySQL version, bref, il m'a bien trouvé une erreur. S'il y a une erreur, c'est sûrement qu'il y a une injection SQL. Donc c'est ça qu'on va tester ici. Encore une fois, on ouvre notre fichier mssql.txt, donc comme tout à l'heure. On l'ouvre en lecture. On va ouvrir tout le fichier en tant que attacks, donc au pluriel, et on va faire pour chaque attaque in attacks, donc c'est-à-dire en fait pour chaque ligne du fichier. Une fois encore, il faut qu'on retire le saut de ligne en fin de ligne. Ensuite, encore une fois, on va afficher ce qu'on est en train de tester. Testing plus l'URL plus l'attaque en question. Ensuite, on récupère la réponse, exactement comme dans le script d'avant. Donc on fait un get avec l'URL plus notre attaque. On teste donc avec un if, et là on va dire MySQL, if MySQL in response.text.lower. Le point lower, c'est pour que tout le texte de la réponse soit en lowercase, donc en minuscule, parce que je teste ici avec la minuscule. Ça évitera d'avoir des erreurs si jamais le MySQL est en majuscule ou s'il y a juste le M ou juste le SQL en majuscule. Vu qu'on met tout en minuscule, on n'aura aucune erreur, aucun problème. Ensuite, on va printer, on va faire un petit print. On va dire attack detected. Et encore une fois, on va lui donner l'URL plus le vecteur d'attaque, plus notre exploit en fait. Et juste comme ça, on pourra tester nos injections SQL. Là, je lance le script python 3 find sqli.py et j'ai une petite erreur. J'ai mis, il me manque un S ici. Ok, donc on voit qu'il teste ici, il nous teste liste product PHP, le cat égale point virgule, espace et les deux tirets, donc pour faire un commentaire. Et il nous dit qu'il a détecté une attaque. On peut donc tester en revenant ici, point virgule, espace, tiret. Et là, on a bien une erreur, il nous dit erreur MySQL, donc il y a probablement une attaque à faire ici. Il nous a trouvé des attaques pour presque toute la liste, même pour toute la liste. Là, c'est vraiment, ce site-là est vraiment très basique, c'est vraiment un peu toutes les injections SQL sont possibles sur le site. C'est pour ça qu'à chaque fois, il trouve une attaque possible. Et voilà, c'est tout pour les deux attaques que je voulais vous montrer. En fait, deux attaques très simples, donc à faire uniquement avec le module request. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.